Aujourd'hui, j'ai reçu une question d'une travailleuse de lumière que j'ai trouvée tellement intéressante que j'ai eu envie de filmer une capsule pour partager la réponse avec vous. En fait, la question vient d'une travailleuse de lumière, mais elle aurait très bien pu venir d'une psychologue, d'une psychothérapeute, de quelqu'un en travail social, ou même d'un papa, d'une sœur, d'un conjoint. C'est-à-dire que vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous donner la réponse, que vous allez comprendre que ça s'applique à tout le monde. Et la question de la travailleuse de lumière était la suivante. C'est quelqu'un qui accompagne les gens au niveau énergétique. Quand je fais mes rendez-vous, je trouve ça vraiment lourd d'accompagner les gens. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai à partager quelque chose, quand j'ai à donner de l'information, quand j'ai à entrer dans certaines zones avec mon client, je trouve ça extrêmement pesant et j'aimerais que tu me donnes une ou des astuces pour que ce soit plus léger, pour que je puisse passer à travers cette rencontre-là avec légèreté. Et donc, voici la réponse que j'ai à donner à cette personne-là et que je remercie pour sa question. Quand on veut passer à travers une rencontre comme celle qu'elle décrit avec légèreté, c'est qu'en fait, on n'est plus du tout à l'écoute du besoin du client. On est à l'écoute de notre besoin. C'est-à-dire que notre besoin, c'est que ce soit léger, joyeux, dynamique, et on n'est plus en train d'être capable d'être vraiment en train d'accompagner le client. Donc, la première chose que je dirais à cette personne-là, c'est qu'est-ce qui fait dans ta vie de tous les jours qu'il n'y a plus de place pour toi dans la dynamique qui est présente? C'est-à-dire que souvent, on accompagne l'autre personne, puis on écoute, on prend soin, on est là, mais il n'y a comme plus de place pour nous. Et il n'y a plus de place pour nous, on se sent comme envahi par le vécu de l'autre. C'est-à-dire que quand la travailleuse de lumière me décrivait un peu le contexte, c'est comme se sent que comme elle porte un peu la lourdeur du client, puis que ça y tente presque plus de faire ça parce que elle n'a pas de plaisir là-dedans. Donc le premier angle que je veux dire, c'est toujours quand on accompagne quelqu'un, peu importe comment on accompagne la personne, on doit être capable d'être en présence de nous avant d'être en présence de l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être en présence de nous? Bien, ça veut dire être à l'écoute de notre propre ressenti, de notre propre vécu pendant qu'on accompagne quelqu'un. Donc, quand c'est lourd dans un rendez-vous avec quelqu'un, il faut d'abord et avant tout regarder quelle est notre capacité en ce moment à répondre à cette lourdeur-là. Quelle est notre capacité à accompagner l'ombre des gens? Parce que quand on accompagne, que ce soit en travail de lumière ou en psychologie ou en massothérapie, en ostéopathie, on est constamment en contact avec l'ombre des gens. Les gens ne prennent pas rendez-vous parce qu'ils font bien. Les gens prennent rendez-vous parce qu'ils sont en train de connecter avec une zone d'ombre à l'intérieur d'eux et ils ont besoin d'être soutenus au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau, à tous les niveaux, même au niveau mental, au niveau cognitif. Et donc, on prend un rendez-vous parce qu'on est dans une zone d'ombre, parce que c'est difficile. Donc, peu importe le titre qu'on a, et ça peut être la même chose si on a un parent, un ami, un conjoint, conjointe, quand on est avec quelqu'un qui est lourd ou qui vit quelque chose de difficile, une zone d'ombre, notre premier travail, c'est jamais de sortir la personne de sa lourdeur. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'amène pour la personne. Si on essaie de sortir quelqu'un de sa colère, de sa tristesse, de son impuissance, de son impasse, ce qu'on va, pour l'amener dans la légèreté, pour l'amener dans la positivité, pour l'amener dans la joie, bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de nourrir la résistance de la personne. Et donc, c'est peut-être ce qui se passe dans le cycle et la raison pour laquelle tu commences à trouver ça difficile d'accompagner ces personnes-là, c'est qu'en fait, sans le savoir, dans ta manière de répondre, dans notre manière d'être là pour l'autre, on est en train, en fait, de nourrir la résistance de l'autre personne. Donc, voici ce que j'ai à proposer, c'est-à-dire, la première chose à faire, c'est de tout le temps tourner la caméra, puis de regarder comme qu'est-ce qui se passe dans moi pendant que j'accompagne cette personne-là et de prendre le temps d'être présente à toi dans le moment. Ensuite de ça, étape numéro 2, c'est d'abandonner l'objectif que ce soit positif puis que ce soit léger. Parce que quand on fait ça, quand on tire quelqu'un dans la positivité puis la légèreté, bien, on active sa résistance. Donc, abandonner l'objectif que ce soit léger, positif, joyeux, puis d'accepter que l'autre va arriver avec son ombre, puis que c'est correct, qu'il est là pour ça. Et la troisième chose, la plus importante, c'est de redonner à la personne le pouvoir de se sortir de où elle est.
Donc, c'est souvent ça qui fait que c'est lourd dans une rencontre, c'est-à-dire que sans le savoir, on est en train d'adopter la posture de sauveur ou on a peur de l'ombre de l'autre. Et comme on a peur de l'ombre de l'autre, parce que comme on se sent comme qu'on doit prendre en charge puis sortir l'autre de son ombre, eh bien, en ayant peur, on se met comme un peu à pousser sur la rencontre puis tirer pour qu'il y ait du positif. Et c'est ni une rencontre qui va être aidante pour la personne, ni une rencontre qui va être nourrissante pour nous. Donc, la troisième étape, c'est vraiment de redonner le pouvoir à la personne, puis d'accepter que ça se peut qu'elle parte du rendez-vous, puis que ça soit pas léger, puis que c'est correct, que peut-être que c'est ça qu'elle a rencontré, qu'elle a besoin d'être avec quelqu'un d'assez solide, d'assez relax, d'assez régulé pour lui permettre de rencontrer son ombre sans paniquer, lui donner la permission d'être là, puis d'explorer ce qui est là, plutôt que de la sauver de son ombre. Donc, vous voyez que ça peut s'appliquer à vos enfants, ça peut s'appliquer à vos conjoints-conjointes, vos parents, vos amis. Donc, souvent, quand quelqu'un vient nous voir et qu'on trouve ça lourd, on trouve l'échange lourd, bien sûr, on a le droit de mettre des limites. Bien sûr, on a le droit de dire non, je t'accompagne pas là-dedans. C'est pas de cet ordre-là que je veux dire, mais l'angle mort qu'on doit regarder, c'est suis-je en train d'avoir peur de l'ombre de l'autre? Donc, il y a toujours un travail que je peux faire à l'intérieur de moi pour... Est-ce que j'ai peur de la colère de mon conjoint, de ma conjointe? Est-ce que j'ai peur de l'impuissance de mon client? Est-ce que j'ai peur de la tristesse de mon enfant? Et si oui, je vais observer comment je réagis. Est-ce que je suis en train d'essayer de le sortir de là? Et si je suis en train d'essayer de le sortir de là, bien, assurément, je me vide. Assurément, je trouve ça encore plus lourd. Assurément, la personne va résister. Et puis, je ne suis pas en train de lui redonner son pouvoir. Donc, j'espère que c'est des pistes qui vont vous aider aujourd'hui à être capable de vous incarner, de vous habiter en pleine présence devant les gens que vous accompagnez et à vous rappeler que vous n'avez pas à prendre en charge ou à les sauver de leurs émotions, que votre travail, ce n'est pas de rendre le tout léger et positif, que votre travail, c'est d'être capable d'être avec eux, d'être dans la présence, dans l'ombre et d'être vraiment comme régulé, si je peux dire ça comme ça, relax, de rencontrer ces émotions-là avec eux pour les aider à les digérer.